Parce que souvent, on se pose la question, est-ce qu'on doit suivre le rythme du bébé? Puis là, ben, il faut découvrir si on suit le rythme de plaisir ou le rythme des besoins. Ou si les enfants devraient suivre notre rythme. Là, je parle à la mère qui a de l'expérience, là. Hmm. Qu'est-ce que tu diras aux parents, toi? Bah, je trouve que c'est tellement le bébé qui nous guide, en fait. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici pour un nouvel épisode pour le balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et vous reconnaissez l'accent, donc Marion est encore parmi nous. Alors j'en profite pour faire un autre épisode du balado avec Marion. Puis aujourd'hui, on va parler de maman suit le rythme de bébé ou l'inverse. Et je trouve que Marion vraiment est la personne la mieux placée avec ses 3 enfants. Je te laisse te présenter, Marion. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Marion Magnonard, je viens de la Suisse, je suis infirmière de base et puis ça fait une année, un peu plus que je me suis formée dans le sommeil des enfants parce que c'est mon petit dernier qui m'a fait des misères. Et ensuite, bah, j'ai eu le goût de me former et j'ai créé ma petite entreprise, Je rêve de dormir pour aider aussi les autres familles comme moi, j'ai eu besoin d'aide pour mon enfant. Excellent. Je me présente moi aussi, Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis 25 ans. Alors, comme Marion le mentionne, elle est devenue une amie du dodo. Alors, j'ai des amis du dodo un petit peu partout à travers le monde, en francophonie pour moi, mais qui parfois parlent des langues différentes. Et comme ça, ben, ça fait plus de personnes qui peuvent soutenir les familles parce que j'ai découvert que je ne pouvais pas être partout à la fois. Hein? C'est aidant. Alors, on revient sur notre sujet, Marion. Maman sur le rythme de bébé ou l'inverse. Toi, en entendant cette phrase-là, qu'est-ce qui monte en toi? Avec ton Bah, expérience, là. oui, bah, je le remarque vraiment en tant que maman, c'est-à-dire ma première fille, bah, elle était tellement facile que je pouvais faire tout ce que je voulais avec elle. Ça veut dire que je décidais, moi, de sortir, d'aller me faire une balade. Bah, elle venait avec moi, on partait en poussette, on faisait une belle balade, elle dormait en poussette. Ouais, On rentrait, on faisait le repas. Enfin, finalement, on a trouvé notre chemin ensemble, mais c'était plus un rythme à ma façon. à ta façon à toi. Et en fait, je me suis jamais posé de questions parce qu'elle ne pleurait jamais. Et puis Ah, les nuits, le sommeil était bon en fait. Elle dormait OK. beaucoup et j'avais pas de soucis. Fait que toi, d'entrée de jeu avec Léonie, ton aînée qui a 5 ans et demi maintenant, c'est Oui, ça? oui, Toi, c'est comme tu dirais, ben non, regarde, il n'y a pas de problème, Brigitte, c'est bébé qui suit le rythme de maman. c'est ça. Mais j'avais aucune notion de sommeil à cette période-là parce qu'en fait, j'ai eu mon enfant et le sommeil, bah, je pensais pas qu'il fallait se préparer à avoir un enfant en termes de sommeil. Et tout a été facile sans questionnement. Fait que dans le fond, tu n'avais pas eu besoin de te préparer. Non, C'est non, ça, pas avec elle. c'est ça, pas avec elle, c'est bien C'est ça. nommé. C'est bien nommé. Donc, parce qu'il y a des familles, c'est comme ça que le premier enfant, tu te dis, mais voyons, pourquoi les gens consultent des consultantes en sommeil? Ça se fait tout ça. Puis c'est vrai que dormir, c'est un processus naturel. En fait, c'est pas dormir le problème, c'est les bonnes habitudes. Et dans le fond, Léonie a glissé là-dedans d'elle-même. Oui. Puis toi, tu as suivi son rythme, puis ça a fait qu'elle avait des belles nuits, des bonnes périodes de sommeil et des bonnes périodes d'éveil. Donc, tu pouvais pas te douter qu'il y avait parfois du soutien à offrir au bébé pour Non, développer des bonnes non, habitudes. du tout. C'est ça. Après ça, qu'est-ce qui s'est produit? Après ça, on a eu notre petit Charlie qui demandait beaucoup plus une connexion externe, c'est-à-dire beaucoup plus de bercement. J'avais beaucoup plus sur moi que Léonie. Enfin, c'était rien à voir, en fait. OK. Et puis, lui, il a aussi bien glissé vers le sommeil quand même, mais beaucoup avec du bercement. Enfin, avec un peu plus de temps quand même. Mais quand même, vers 4 mois, il faisait ses nuits, c'est sûr. OK. Et puis faire ses nuits vers 4 mois, c'était quoi pour toi? Ben, c'était bien 5-6 heures, mais il faisait presque des nuits complètes, c'est-à-dire 8-9 heures. OK. Puis 8-9 heures, c'est pas encore des nuits complètes, on Non, s'entend maintenant. Mais, non. mais c'était satisfaisant à 4 mois, puis t'étais contente. Oui. Puis des siestes dans la journée, est-ce que ça allait bien avec ton Charlie? Ben, au début, je devais aussi beaucoup le bercer. Après, j'arrivais à le déposer. Mais ça s'est fait graduellement, enfin, gentiment, mais assez bien, finalement, assez court. OK. Assez rapidement, je dirais quand même. Puis est-ce qu'il a suivi plus ton rythme ou c'est toi qui as plus suivi son rythme parce que tu avais commencé à te questionner sur les besoins de sommeil? Ouais, bah oui, clairement, là, j'ai commencé à lire des livres. Je voyais bien que c'était pas le même tempérament d'enfant. Oui. Il y avait beaucoup plus de pleurs. Enfin, je voyais là que je pouvais pas faire ce que je voulais avec lui. Donc là, j'ai dû beaucoup plus rester à la maison. De toute façon, la poussette, il aimait pas ça. Ah, il aimait pas la Non, il poussette. s'endormait pas en poussette, non. OK. Fait que lui, il dormait en portage. Beaucoup en portage et après, ben, j'arrivais à le déposer dans son lit, en fait. Mais en le berçant quand même. Puis après, j'arrivais à le déposer dans son lit. OK. Donc, il était déposé dans le lit complètement endormi. Oui.
Complètement La endormi? sieste, oui. La nuit, moins, mais Ouais. maintenant, je sais qu'il était ramolli. Oui, s'il était ramolli. Il Ouais. était pas complètement réveillé, puis pas complètement endormi non plus. Voilà, c'est ça. Et dans la journée, est-ce que tu avais l'impression qu'il dormait suffisamment ou tu sentais qu'il y avait des signaux de fatigue durant les périodes d'éveil? Bien sûr qu'il y a des signaux de fatigue, mais là, je j'étais pas informée non plus. Donc, c'est-à-dire, dès que je voyais un signal de fatigue, ben là, je partais pour essayer de l'endormir. OK. Puis en fait, c'était trop tard, mais C'était trop tard. OK. C'était ouais. plus des signaux de fatigue que tu voyais, c'était des signaux d'épuisement. D'épuisement, ouais, c'est Puis ça. comment tu as géré ça? Parce que là, on le sait que tu as 3 enfants, on n'est pas encore rendu au troisième, mais là, tu avais ta première qui, elle, c'était hyper facile, ton deuxième qui a limité un petit peu tes activités, Mm. mais là, tu avais une aînée là, qui, elle, avait pas les mêmes besoins. Puis comment tu as concilié ça? Ben, Charlie, j'arrivais à le mettre à la sieste le matin. Ben, Léonie, elle dormait quand même toujours tard. Elle se réveillait vers 9 heures. Ben, après, avec Charlie, moins, quand même. Mais lui, j'allais pouvoir le coucher, puis Léonie restait en bas, par exemple. Puis à la sieste, l'après-midi, ils avaient de toute façon les deux la sieste. OK. Fait que si je comprends bien, pas Charlie, mais Léonie dormait de longues nuits. Ah oui. Oui, OK. oui. Elle dépassait les 12 heures, là. Ah, même 14, 15. 14, 15 parce que elle dormait pas beaucoup de jours. Ben, en fait, elle dormait, je la couchais peut-être vers 19 heures, 20 heures, je me rappelle pas de l'heure maintenant. OK. Et puis le matin, elle se réveille vers 9, 10 heures. Donc c'est comme si elle se réveillait à 7 heures, mais elle enchaînait direct la sieste du matin. OK. Puis là, je la réveille autour des 9, 10 heures. Parce Non, que non, tu non, non, je la réveille pas. Elle se réveillait OK. d'elle-même vers 9, 10 heures. Et puis après, ben, il y avait une période d'éveil. Et puis je la recouchais en début d'après-midi vers 13 heures, je pense. OK. Puis elle Puis faisait là, sa elle filait sieste. jusqu'à vers 4 heures. OK, OK. Fait que là, Mhm. elle avait des longues nuits, puis elle avait comme juste une sieste alors qu'elle avait besoin de 2 siestes, tu Ouais. crois? Au même 3 au début, en Ah, fait. même 3 au début, OK. Puis là, ben, elle dormait tout son temps. Elle dormait une partie des siestes avec sa nuit, puis une partie des siestes, elle allongeait la sieste de C'est ça. l'après-midi. Exactement. Ce qui fait que elle était toujours assez reposée. Elle avait quand Oui. même une bonne tolérance à la Oui, fatigue. bah oui. Mm. Fait que c'est pour ça que tu pouvais l'amener partout. Puis là, avec ton Charlie, tu t'es pas senti coincé en te disant, ben là, Charlie, ben là, c'est sûr que le matin, Léonie dormait plus longtemps. Ça arrivait à la sieste du matin. Oui. Mais celle de l'après-midi, les deux dormaient ensemble. Fait que tu te sentais pas coincé à ce moment-là dans tes activités? Même si t'avais sorti plus quand t'avais juste ta fille, quand t'as eu tes 2 enfants, t'es-tu une maman trotteuse, toi? Ouais, j'aime bien quand même faire du sport, partir. J'aimais beaucoup sortir, prendre l'air, effectivement. Mais en fait, quand je voyais que Charlie suivait pas ça, déjà, je pouvais même pas partir en poussette sans qu'il pleure. OK. Bah, ça me ramenait beaucoup à la maison. Puis c'est là où j'ai instauré la sieste du matin. Je voyais bien que lui, il pouvait pas tenir. OK. Et je pense que c'est lui qui m'a dit, mais maintenant, Marion, tu peux pas faire comme je faisais avec Léonie, et puis tu dois t'adapter à lui, en fait. OK. Ça, tu l'as senti de ton Charlie. Oui, si je voulais quand même qu'il dorme mieux, en fait. Mieux. OK. Ouais. Fait que tu as senti que tu devais t'adapter. Puis, je t'ai pas encore la question pour comment tu te sentais là-dedans? Tu te sentais-tu coincé, pris dans ta maison? Parce que là, toi, t'aimes faire du sport, t'aimes aller dehors. C'était comme, tu pouvais moins y aller. Ouais, oui, c'est sûr. Mais comme je travaillais aussi un moment de nuit, bah c'est vrai que j'étais aussi fatiguée. Et puis pour moi, c'était important de bien dormir. Moi, j'aime dormir. Je voulais que mes enfants dorment bien. Donc finalement, C'est bon, on se rappelle que tu étais une infirmière de base et tu travaillais de nuit à ce moment-là. oui, au début. Mon Dieu, Marion, je te lève mon chapeau. Fait que ça faisait que dans la journée, tu avais moins le goût de sortir aussi. Alors, le fait que ton Charlie te garde à la maison, c'était un peu moins difficile pour toi parce que de toute façon, tu étais fatiguée. Oui, OK. oui. Mais ça m'empêchait pas. Typiquement, bah on faisait les cours de piscine, les bébés nageurs. OK. Donc ils venaient avec nous aussi. Mais là, je voyais qu'il y avait beaucoup plus de pleurs quand même. OK. Ils suivaient l'activité que toi, tu avais avec les autres. Ouais, c'est ça. Mais OK. du coup, il y avait moins de plaisir parce qu'il y avait plus de pleurs. Du coup, bah voilà, un bébé qui pleure, ça, nous, en tant que maman, ça nous amène à des émotions plutôt négatives. Ouais. Fait que Voilà, t'avais moins de plaisir avec ouais. Léonie. Ah bah oui, bien sûr. Puis bon, c'est aussi beaucoup plus demandant physiquement d'avoir un deuxième, Ouais. de faire des activités avec 2 enfants bas âge. Ouais, quand même. OK. Et là, après ça, est arrivé Jules! Jules. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton Jules? Ben, je me dis, ah, est-ce que lui, il va bien dormir? Est-ce qu'il va être comme sa sœur ou être comme son frère? C'est vrai que c'est toujours un peu, moi, c'est un petit peu, pas d'anxiété, mais je me dis, ah, mais j'espère que ça va aller en termes de sommeil. Ouais. Euh, Parce que là, tu étais plus consciente que le sommeil pouvait être un défi, étant donné que Jules avait préparé un petit, pas Jules, mais Charlie avait préparé un petit peu le terrain. ouais, c'est ça. Mhm. Et puis ben il est arrivé et puis bon là j'étais pas non plus j'étais informée quand même mais j'avais pas des routines claires en fait. Euh,
Puis là, on s'est laissé aller, enfin dans le sens on a voulu voir ce que ça donne. Tu dis on s'est laissé aller. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as suivi le rythme de ton jeu? Bah c'est ça, je me suis dit ça sert à quoi réfléchir trop loin sans savoir en fait ce qui va me mener en fait. OK. Puis ça t'a mené à quelle action? Je suis pas sûre de te suivre. C'était au début je voulais pas trop préparer le terrain, je me dis bon bah OK. soit c'est un bon dormeur, soit c'est un dormeur compliqué, puis on verra à ce moment-là. OK. OK, là, je comprends mieux. Jules n'était pas au monde quand tu avais cette réflexion-là. Non, Alors, tu avais une inquiétude, mais tu as décidé de dire, regarde, on verra quand il arrive. c'est ça. Ouais, OK. exactement. Fait que là, t'as pas été chercher un paquet d'informations pour te remplir la tête puis t'en faire encore plus. Non, non. OK. Puis là, Jules est arrivé. Fais juste nous rappeler, quand Jules est arrivé, il y a 2 ans, donc Léonie avait comme 3 ans et demi, puis ton Charlet avait comme 18 mois, c'est ça? Ouais, 20 mois. 20 OK. mois. 22. 22 mois. Mhm. OK. Donc, 3 ans et demi, 22 mois, puis là, t'avais ton petit dernier. Mais là, est-ce que tu es encore infirmière travailleuse de nuit? Rassure-moi. J'étais repassée de jours, je travaillais plus de jours, mais j'avais quand même des nuits aussi, oui, de temps en OK. temps. Mais là, t'as un congé parental de combien de temps en Suisse? En Suisse, c'est entre 4 mois, et si tu peux augmenter toi-même, prendre du congé non payé, c'est 6 mois, plus Maximum ou 6 moins. mois. Après, moi, j'ai tiré en non payé. OK. Fait que toi, t'as pris beaucoup plus Oui, à tes frais. oui, c'est ça. OK. Fait que là, t'as pris plus à tes frais. Donc, fait que là, que ton jeu arrive. Comment ça se passe, le sommeil, quand ton jeu est arrivé? Bah, au début, bah, lui aussi, il aimait pas tant que ça la poussette, donc c'était encore plus restrictif finalement. Donc je me suis pas trop posé de questions, j'ai fait beaucoup de portage et tout. Puis au bout d'un moment, je voyais vraiment que même en portage, il dormait pas bien. Après, je l'ai beaucoup mis au sein, donc c'était un bébé qui était constamment avec moi au sein. Mhm. Puis finalement, bah pour le voir dormir, bah je voyais que le sein, ça l'apaisait beaucoup. Ouais. Donc je me suis dit bon, je vais essayer de limiter le sein, donc je vais trouver une lolette, mais monsieur ne voulait aucune lolette. La Lolette étant la suce, OK, Oui, c'est ça. c'est ça. Mhm. Alors, monsieur ne voulait aucune Lolette. C'est fréquent dans les familles, hein. Ouais. Les gens qui doivent, tu sais, les mamans qui t'écoutent doivent dire, OK, il n'y a pas juste nous que bébé refuse la suce, là. OK. Mhm. Alors, je le refusé la Lolette. Oui. Puis je voyais bien que j'étais vraiment sa lolette, mais je me suis beaucoup tournée aussi vers mon pédiatre, enfin, pour trouver d'autres alternatives, mais là j'étais un peu limitée. Voilà. Un peu limité. Fait que toi, t'avais un petit coco comment tu t'en sortais la nuit? Il a pas fait ses nuits rapidement, j'imagine, Jules? Non, bah non. Au début c'était quand même une 4-5 heures, mais franchement au bout d'un moment ça se dégradait vraiment de plus en plus. OK. Là, t'as fait appel à moi, il y avait quel âge à peu près, Ben ton pile Jules? 6 mois parce que on s'en venait, bah c'était en plein mois d'août, enfin c'était au début août, mon mari allait avoir sa fête du tirage de sa grosse fête, je me suis dit, ah non, mais là, je peux pas tenir une semaine sans lui, en fait. C'est avec un bébé qui dort pas, puis 2 autres devant qui me demandent. OK. Et puis Alors, même pour quand tu moi dis, aussi. attends, juste bien saisir, parce que là, tu utilises des mots puis je te suis pas. Alors, tu dis, c'était la fête de ton mari puis il partait une semaine ou quoi? C'est quoi le du Bah, c'est une tirage? grande fête dans la ville pour lui et il était très investi, donc il devait, Ah, c'était pas son anniversaire à lui. non, 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 C'était non. dans le cadre de son travail, Non, pas de son travail, de ses loisirs. de ses loisirs, OK. voilà. Mhm. OK, donc il était investi dans ses loisirs pendant une semaine. Oui. Et là, toi, tu te voyais pas avec les 3 enfants puis un jeu Non, accroché après toi bah qui non, faisait pas ça. non. J'étais déjà très fatiguée, j'ai déjà beaucoup demandé de l'aide autour, OK. dans les thérapies alternatives, mais je voyais qu'il y avait vraiment rien qui marchait. OK. Et puis je voyais qu'en fait son sommeil régressait, qu'il dormait pas bien de jour, mais ni de nuit non plus. Mhm. Puis je me suis dit, ah non, moi j'en peux vraiment plus là. C'est ça. Écoute, troisième enfant en plus, t'es déjà... Là, t'es en congé parental encore, même si c'était Oui. à tes frais. Oui. T'étais pas retourné au travail. Est-ce que tu aurais pu retourner au travail dans cet état-là? Bon, bien sûr j'aurais pu, T'aurais pu. mais j'aurais OK. été une moins bonne maman, j'aurais été une moins bonne collègue. Et puis simplement, bah, Et moi, j'aurais épouse dit, aussi, sans doute. ouais, bien, oui, OK. oui. Mais c'est sûr, j'aurais dit, mais je donne comment mon enfant à celui qui vient la garder, en fait? OK. Parce que même moi, j'arrive pas à le faire dormir, donc je voyais pas ma maman faire du portage avec lui, C'est ta mère qui gardait les enfants? par exemple, ou bien à la crèche. Ou bien à la crèche, OK. Puis là, juste parce que notre thème, c'est maman sous le rythme de bébé ou l'inverse, avec ton troisième enfant qui s'est avéré avoir un sommeil très difficile, comment tu as géré tes activités durant les 6 premiers mois? Avec ton aînée qui Hmm. devait te réclamer, elle avait 3 ans et demi. Ben, en fait, on a eu la chance, c'est qu'on a demandé à la crèche s'ils pouvaient nous prendre un enfant, nos 2 enfants, Léonie et Charlie, un peu plus.
OK. Donc, on les a mis un jour de plus à nos frais, bien sûr, mais moi, ça m'a beaucoup soulagée. Ma maman, elle venait un matin par semaine, OK. plus fixe, en fait. Et Puis puis, elle prenait soin de tes plus vieux, donc elle pouvait aller faire des activités avec eux parce que toi, tu étais complètement, je vais te dire un mot difficile, mais condamné à la maison. Là. ouais, bah oui. Parce que même sortir, t'avais pas de plaisir. Bah, en fait, même, bah non, on allait à la place de jeu parce que voilà, il fallait aussi que je, je m'occupe de mes grands. Ils avaient aussi le droit de vouloir être dehors, d'aller Mhm. jouer. Mais j'avais toujours Jules en portage. Puis finalement, je voyais qu'il dormait pas. Alors, je devais beaucoup marcher, être dans le mouvement, en fait. Puis Mhm. même avec tout ça, portage, mouvement, bah, il dormait même pas beaucoup. Fait que, est-ce qu'il y avait beaucoup de pleurs pour Jules? Bah, quand il était dans mes bras, pas. Mais après, oui, si je le déposais, j'arrivais jamais à le déposer. T'arrivais jamais à le Non. déposer. Alors, tu t'en es tiré pour faire aller, comment t'appelles ça, à l'aire de jeu? Comment t'appelles ça? Ouais, la place de jeu? La place de jeu. OK, t'appelais ça la place de jeu. Donc ça, c'est dehors. Oui, oui. Ce que nous, on peut appeler un parc ici. Oui, bien sûr. OK, Ouais. on appelle un Mhm. parc. Donc, fait, comme Jules réclamait de marcher du portage pour être calme, tu pouvais à ce moment-là suivre le rythme de tes plus vieux un peu plus, Oui, puis oui. de pouvoir avoir des activités avec eux. Puis bon, t'avais de l'aide de tes parents, t'as eu l'aide de la crèche. Puis ton Jules, quel rythme que tu as suivi selon toi par rapport à lui? C'est quoi le rythme que tu suivais? Ah, Parce bah, que c'était notre rythme à nous, finalement. mais comment c'était, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire que tu le mettais en portage, mais tu pouvais pas le déposer. Il pouvait pas Non. avoir un rythme de sommeil. Est-ce qu'il y Non. avait pas de rythme alimentaire? Il était souvent au sein. Ouais, c'est ça. OK. Mhm. Fait, on peut-tu dire, parce que moi, je sais où je veux t'amener, là. On peut-tu dire que tu suivais le rythme de ses plaisirs Oui, plus que de clairement. ses besoins? Mhm. Bah oui. Oui. OK. C'est ça que je voulais mettre en lumière. OK? Parce que on dit, tu sais, dans nos familles, on dit, ben là, écoute, bébé va suivre le rythme de maman parce que nous, on dort pas dans la journée, puis Mhm. et là, ben, puis on comprend qu'il y a besoin de plus de sommeil quand même la nuit. Puis on fait suivre le bébé avec nos activités périnataux. Tu sais, ici, si on additionne tous les congés parentaux, puis le même parent qui les prend, on a quasiment 12 mois Ouais. de congé C'est parental. beau, hein. C'est beau, hein, Mhm. Mhm. effectivement. Fait que c'est sûr que maman, elle va pas rester à la maison pendant tout ce temps-là, elle a le goût d'en profiter. Mhm. Donc, elle fait certaines activités, mais il y a des bébés qui n'ont pas de tolérance à la fatigue. Léonie semblait avoir beaucoup de tolérance à la Oui. fatigue. Euh, Charlie, un petit peu moins, Ouais. mais encore quand même. Encore comme. OK, puis ton Jules, lui, est-ce qu'il avait la Ah, tolérance? bah, zéro, non. Zéro, Ouais. OK, c'est Mhm. ça. Alors, si tu avais eu Jules en premier, tu serais resté à la maison beaucoup plus, tu penses, ou tu aurais galéré? Comment tu te serais informé? Qu'est-ce qui se serait passé? T'as-tu une idée, là? On invente un scénario, là. C'est dur à savoir, mais je pense que je faisais quand même mon maximum pour lui quand j'avais les trois. Parce que c'était quand même lui le plus petit, lui qui avait le plus besoin de ma présence, de mes Ouais. soins et tout. Mais je pense que le scénario aurait été pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, celui Bah, que t'aurais eu en premier, je pense qu'il aurait eu beaucoup de peine quand même à dormir. oui, ça c'est sûr. Mais toi, est-ce que toi, t'avais quand même, t'étais sportive, tu voulais aller dehors, Mhm. est-ce Mais que, oui, mais le truc, c'est que même Jules n'aimait pas la poussette, finalement. ah, OK, même je Donc, je ne me sais dis, pas. même si j'avais fait de la poussette, j'aurais voulu sortir, ben, peut-être qu'il aurait pas dormi en poussette. Mhm. Et puis là, ben, finalement, j'étais dans le contournement de pleurs. Comme la majorité des familles font, Ouais, là, c'est ouais, ça. Donc, t'as contourné longtemps. ouais. Est-ce que ça t'a amené à être déprimée Ah, bah oui. beaucoup, hein? Ouais, vraiment d'être dans cette impuissance de se dire, ben, j'aimerais que mon enfant dorme, je fais mon maximum parce que j'essaye de le faire dormir n'importe comment. Ouais. J'essaye d'être vigilante quand même au temps d'éveil. J'avais consulté des consultantes en sommeil. Mhm. Mais je voyais vraiment que j'allais vers Vers un mur. l'obscur. Ah, l'obscur, c'est ça. Vers un mur, OK. Ouais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais aux parents qui t'écoutent pour, parce que souvent, on se pose la question, est-ce qu'on doit suivre le rythme du bébé? Puis là, ben, il faut découvrir si on suit le rythme de plaisir ou le rythme des besoins. Ou si les enfants devraient suivre notre rythme. Là, je parle à la mère qui a de l'expérience, là. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais aux parents, toi? Ben, je trouve que c'est tellement le bébé qui nous guide, en fait. Et Ah, puis, c'est vrai. le chemin de l'enfant nous emmène où il veut aller, lui, finalement. Où il a besoin, lui, d'aller. Ouais. Fait que là, il a besoin d'aller, mais si, comme là, Jules avait besoin d'aller dans ses plaisirs, tu l'as accompagné là-dedans aussi longtemps que t'as Oui, pu. oui, Puis peut-être qu'un premier bébé, t'aurais peut-être pas consulté à l'âge de 6 mois, mais peut-être un peu plus tard, on ne oui, sait-on oui, jamais. c'est possible. C'est ça. Puis avec Léonie, tu as été en fonction de ses besoins puis de tes plaisirs parce que tout pouvait se jumeler. Ouais, Puis avec Charlie, ben t'as fait un petit peu entre les deux dans le oui, fond. ouais. C'est ça. Ou tu sais, win-win. Ouais. C'est ça. C'est bien dit, c'est bien dit. Fait que dans le fond, le message que t'envoies, c'est expérimenter.
Expérimenter, observer et s'ajuster. Ouais, hein, ça, c'est les 3 piliers là, qu'on enseigne dans les Amis du dodo. Parce que c'est tellement ça, hein. Tu peux pas dire, toi, que 3 enfants, que tu as eu une recette gagnante, hein. Non. En fait, il a fallu que tu découvres la recette gagnante pour chacun de tes enfants. Ouais, je pense que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu la plus facile au début. Ah, ça, c'est Puis du vraiment... coup, ça, pour moi, en fait, c'était tellement facile d'avoir cette petite Léonie parce qu'elle était, mais c'était un bébé, mais sourire tout le temps. Ouais. Elle dormait bien et rien de compliqué avec elle. Rien de compliqué, c'est ça. Fait que ça a été ta chance. Si tu avais eu Jules en premier, est-ce que tu aurais eu 3 enfants pareils, tu penses? Bah, pas forcément. Pas forcément, tu penses? OK. Alors, c'était vraiment une chance d'avoir ta Léonie en premier, qui était beaucoup plus facile. Oui. Et ça t'a préparé, dans le fond, avec Charlie, un peu plus difficile. Oui. Ton Jules compliqué. Puis toi, ben, t'as pu t'ajuster au fur et à mesure. Puis même Oui. si... Oui. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que finalement, Jules, on l'a vu parce que c'est un excellent dormeur. Maintenant, Bah oui, t'as trouvé une autre consultante qui ouais, t'a vraiment aidé, c'est là. ça. OK. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la fatigue, ça fausse tout. Parce que si j'étais restée avec lui comme ça, je me suis dit au début, en fait, il aime pas dormir, ce petit. Mais non. Et il veut pas dormir. Puis en fait, avec la stratégie et tout, on s'est rendu compte que c'était un bébé qui était tellement fatigué que tout était compliqué. C'est ça. Puis du moment où tu as su comment fonctionnait le sommeil avec ton Jules, qu'on a fait des stratégies ensemble et que tu l'as vu bien dormir, il s'est transformé. Ouais, c'est ça. Ça a été un peu plus facile après ça. Ah, bah, Est-ce qu'après ça, tu as pu sortir en poussette, il dormait en poussette ou t'as jamais testé ça par la suite, toi? Bah, bien sûr, mais au début, il avait 6 mois, donc il y avait quand même 3 siestes, Ouais. une grande nuit, donc c'est vrai qu'on le voyait pas beaucoup, ça, je peux pas le cacher. Non, c'est sûr. Mais moi, ça m'a tellement soulagée. Puis oui, pour répondre à la question, finalement, par la suite, on a pu reprendre la poussette. Puis est-ce qu'il dormait en poussette? Non, non. OK, il a jamais dormi en poussette, ton Jules. Non. OK. Mais je me rappelle avec Franck, mon mari, quand on essayait de le voir dormir, lui, hein, le dimanche, c'était lui qui s'occupait de Jules. Puis il partait en poussette le faire dormir. Mais même là, c'était vraiment quand même un défi. Hein. Un défi. OK. Ouais. Ah là là. Par chance qu'on est 2 parents, c'est ça que j'entends? Ouais, exactement. C'est ça. Avec les 3 enfants, par chance qu'on est 2 parents. Ouais. Dans le fond, quand on veut suivre le rythme des besoins de nos enfants, parfois ça nous demande d'être un peu plus à la maison. Mais quand on est 2 parents puis qu'on a 3 enfants, il y a un parent qui peut partir avec les aînés, l'autre qui peut rester pour suivre un peu plus le rythme du plus jeune parce qu'il a besoin de plus de dodo. Ouais, c'est ça. On finit par tirer son épingle du jeu. Oui. Aujourd'hui, 5 ans et demi, 3 ans et demi, puis 2 ans. Ouais. Ça va? Comment ça va? Ça va bien. Faut faire des activités ensemble? Ah oui, moi j'aime beaucoup être dehors, c'est ce qui me fait beaucoup de bien, et puis pour les enfants aussi. OK. Ouais. Là, t'as ton Jules fait encore une sieste après-midi. Oui. Évidemment, oui. Ton Charlie aussi. Oui. Léonie, elle a 5 ans et demi. Comment ça fonctionne quand ses frères dorment? Elle a son temps pour elle. OK. Avec moi, avec maman. Elle a son petit temps avec maman, c'est ça, puis ses 2 frères sont pas dans sa vie. Ça doit faire du bien à Léonie puis à maman. J'aimais bien quand mes 3 étaient là. C'est bon, Marion. J'aime ça que tu sois authentique parce qu'il y a des parents qui t'écoutent, qui sont là, oh mon Dieu, je suis pas une mauvaise maman de me dire que c'est bon quand mes 2 ou 3 enfants ou 4 parce qu'il y en a qui sont à la sieste en même temps. Puis il y a une phrase qui m'est souvent revenue là pendant cette semaine. C'est une maman qui disait, même plusieurs mamans qui disaient, ah mais moi j'aime le voir dormir. C'est tellement magnifique. Et c'est vrai que juste physiquement de voir son bébé qui dort, moi je trouve ça met des étoiles dans les yeux. Oui, ça met des étoiles dans les yeux. C'est vrai, c'est magnifique. Fait que c'était bon pour toi quand tu avais tes 3 enfants qui dormaient en même temps l'après-midi. Mm-hmm. Mais là, Léonie, alors je vais les rendre. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est un petit peu derrière toi. Ouais. Okay. Mais c'est aussi un joli moment, c'est une nouvelle étape dans la vie. Oui, c'est ça. Puis en plus, tu peux la vivre avec toute seule, avec elle, parce que ses 2 frères ont encore besoin de bien dormir. Fait que ça donne cette tranquillité. Mm. Merci Marion. T'as-tu fait le tour, tu penses? Oui, c'est bon. Merci. Ton expérience aujourd'hui vaut de l'or en tant que maman. Alors, en tant qu'amie du dodo, ça va être incroyable ce que tu vas pouvoir apporter aux familles. Merci Marion. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, les Amis du dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.